Je vous salue, bien-aimés, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Où que vous soyez chez vous, que vous soyez au travail, que vous soyez dans votre voiture, eh bien, nous sommes unis par le même esprit. Je vous invite à louer notre Dieu avec moi, avec ce chant. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Nous allons adorer et glorifier le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Retentisse
Tu nous as franchis.
le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir mon cœur. J'apporte plus qu'un beau chant,
sois visité par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu.
je me tais, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. la voix du bon berger. Quand je l'entends, Quand je l'entends, je comprends, oh, je comprends, il a payé pour me libérer. quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. je t'ouvre mon cœur, t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un Et ta vie à torrent. chaque Et ta heure, vie à chaque heure coule comme un oh, et ta vie torrent. à chaque Et ta vie à heure, chaque coule comme heure un torrent. coule comme un Et ta vie torrent. à chaque Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. En effet, Père éternel, si nous nous taisons, eh ben nous apprenons à écouter ta voix. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur mon Dieu. Nous voulons faire silence devant toi, afin, Seigneur mon Dieu, de t'écouter à travers ton serviteur, Seigneur mon Dieu, qui va parler de ta part. Que tu lui donnes une langue exercée, que tu le remplis d'une double portion de ton Saint-Esprit, afin que lorsqu'il ouvrira la bouche pour parler de ta part, qu'il puisse parler avec l'autorité et l'assurance et la liberté que tu lui as donnée. Que ton nom seul soit glorifié, exalté, magnifié, béni, et cela dans le nom de Jésus. Amen. Toute la place à la parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est une occasion extraordinaire que nous avons de pouvoir nous adresser à chacun, soit sur la radio Souffle de Vie, la 101.4 ou encore par le biais d'Internet. C'est toujours un plaisir de pouvoir arriver jusqu'à vous et d'être ensemble pendant un instant. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes dans ce monde et cette réalité de Dieu nous impacte tous. Nous sommes tous sensibles à la valeur de la communion et de la relation. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne voudrais aucunement défaillir à cette tradition, juste pour dire bonne fête au papa. Ce jour est un jour tout particulier où un grand mouvement, il y a beaucoup de va-et-vient dans les familles. Avant un petit peu un détour dans telle ou telle boutique, dans tel ou tel magasin, pour trouver un sujet, pour trouver un élément, pour faire un présent à celui que l'on estime, son père. Si vous n'en avez pas, ne soyez pas attristés. Si vous n'en avez pas de physique, je m'entends bien, ou encore si vous ne le connaissez pas, sachez une chose, que Dieu vous a donné un père en sa personne, parce que c'est lui le père des nations, le père de tout individu. Donc, soyez donc bénis là où vous êtes. Au nom donc du comité pastoral de la Guadeloupe, des ADD, j'ai ce privilège d'être un des intervenants. Vous êtes habitués à nous voir défiler week-end après week-end avec cette préoccupation que vous receviez le message du Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je ne peux que me réjouir de pouvoir ouvrir le Saint-Livre et d'être ce serviteur que Dieu dispose aujourd'hui. Dans le livre des commencements, le livre de la Genèse, il est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis s'ensuivra, dans ce même chapitre,
des expressions comme Dieu dit, Dieu fit, Dieu vit, Dieu appela. Et nous tombons au verset 26 où il y a donc une affirmation. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Pour développer ce message sur ce qui est authentique, je veux parler d'authenticité aujourd'hui, ce qui est authentique et ce qui est amené à le devenir. Ma lecture s'est portée sur ce verset que je vous ai cité. Un verset se trouvant dans le livre du commencement. C'est une affirmation qui conviendra certainement à certaines personnes et pas à d'autres. Parce que toutes n'ont pas la même foi. Tous ne sont pas sur les mêmes bases de conviction. Cette affirmation, vous savez, s'accepte par la foi. C'est ainsi que la Bible dit dans Hébreux 11, verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons. » On ne peut reconnaître et accepter les choses que par la foi. Et ce qui suit est clairement défini. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, authentiques. Dans le cadre ou dans le développement de cette réflexion, de cette méditation, 3 phases seront touchées, seront indispensables, ou du moins à mes yeux. Seulement la troisième phase sera celle dans laquelle je m'étendrai un petit peu plus pour évoquer bien sûr l'authenticité. Ces 3 phases sont Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Deuxième phase, Dieu est avec nous. Et troisième phase, le Saint-Esprit est avec nous et en nous. Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont authentiques. La Bible nous parle de leur communion qui n'est pas à discuter. Les 3 sont un. On parle même de Trinité, mais n'entendez pas dans Trinité cette définition d'un pluriel. Ça peut donc nous étonner, c'est assez mystérieux, mais pourtant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est une seule personne. Disons-ils, ou dira-t-il, je parle de Dieu, au verset 26, retournons-y, puis Dieu dit, faisons, écoutez bien, faisons, vous l'avez compris, faisons, c'est un pluriel qui se dégage, faisons l'homme à notre image, comme vous dire, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont ensemble unis dans la même vision et bien de création. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1, jusqu'au verset 6, dans un contexte particulier, mais je veux donc extraire des affirmations sur l'existence de Dieu, sur l'identification de Dieu. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Dit-il, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, dit-il, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a du moins point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. J'ajouterai qu'un seul vrai Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, et remarquez l'orthographe avec un petit d, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, alléluia, pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Cette première phase, je veux la boucler ici et engager la deuxième phase. Dieu est avec nous. L'expérience d'Israël, parce qu'on ne peut faire l'économie de parler d'Israël quand on parle de Dieu. La Bible est claire, Israël n'a pas été une grande nation.
Mais Dieu a choisi Israël justement pour démontrer sa toute-puissance. Vous savez que Dieu est toujours du côté des faibles. Oh, Dieu ne méprise pas les forts. Mais Dieu vient toujours pour secourir ceux et celles qui sont en manque. Ceux qui sont négligés par les uns et les autres, ceux-là attirent l'attention de l'Éternel. Et Israël, justement, avec la présence, souvenez-vous, dans le désert, la présence du tabernacle au milieu de ce peuple était tout simplement l'ombre des choses à venir pour l'Église qui allait naître, marquant donc Dieu au milieu du peuple avec le peuple. Le tabernacle était tout bonnement, permettez-moi l'expression, tout simplement, plutôt, eh bien la présence de ce Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent contenir. Vous vous imaginez quelque chose? Et dans Exode, chapitre 40, verset 36, jusqu'au verset 38, nous lisons ce qui suit. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, alléluia, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, écoutez bien, ils ne partaient pas. C'était comme un signal. Jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Pendant toute leur marche. Dieu est celui qui commence avec nous, qui chemine avec nous et qui termine avec nous, que son nom soit glorifié. L'accomplissement de la prédication, ou de la prédiction, excusez-moi, s'est trouvé comme exprimé. Et nous sommes dans le Nouveau Testament, notamment le livre de Matthieu, au chapitre 1er, versets 22 et 23. Tout cela arriva, nous dit l'apôtre Matthieu. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qu'est-ce qu'il avait donc annoncé? Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Dieu avec nous. C'est cette deuxième phase que je veux amplifier, que je veux présenter. Est-ce possible que le Dieu dont les cieux des cieux ne pourraient supporter et contenir soit en mesure d'être avec les humains? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il ferait parmi nous? Avez-vous déjà vu de bonnes choses sur la terre? Vous plaisez-vous encore sur la terre? Oh, ce contexte dans lequel nous sommes depuis un certain mois, un nombre de mois plutôt, nous témoigne que rien ne va. Que ce soit au pôle Nord ou au pôle Sud, rien ne va ici-bas. Pour synthétiser, je dirais, il ne fait pas bon de vivre ici. Et pourtant Dieu, et en même temps je dirais, justement, c'est pour cela qu'il est venu, pour être en adéquation avec ce que j'ai dit. Dieu tourne le regard vers ceux qui sont négligés, vers ceux qui sont faibles, vers ceux qui ont besoin de sa grâce. Et justement, la terre est dans un contexte tellement difficile, inimaginable qu'un tel événement se produise, que le Fils de Dieu, le Saint, alléluia, puisse venir au milieu des hommes. Seulement, c'est surprenant, mais c'est la vérité, seulement rien n'est étonnant de la part de l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Je veux lire avec vous une prière du prophète Jérémie, qui exprime bien quand Dieu il y a la miséricorde, quand Dieu il y a de la bonté, quand Dieu il y a de la générosité. Si vous trouvez quelqu'un à la ressemblance de Dieu sur la terre, il ne peut s'agir que de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est venu justement pour amener tout ce qui caractérisait Dieu le Père. Nous lisons cette prière au chapitre 32, Jérémie 32, verset 27, et nous lisons 17 plutôt, excusez-moi, verset 17, jusqu'au verset 20. Ah, Seigneur l'Éternel, éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant, alléluia, rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand
le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes. Et écoutez bien, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour et en Israël parmi les hommes, et tu t'es fait un nom. Alléluia. Tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. David pouvait s'exclamer que ta renommée s'est accrue. La renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu est égal fidélité. Dieu est égal bonté. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes dans ce texte pour encore signifier que Dieu est avec nous. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ. Oh, les contestataires ont fait leur route, mais jamais ils n'ont pu démontrer que c'était le contraire. Ça a été une grande confusion dans leur camp, dans leur cœur. Comment pouvez-vous croire qu'un instant, que Dieu puisse laisser la terre à sa merci, à la merci de la perdition? Dieu aime les hommes et Dieu cherche toujours un moyen de repêchage pour encore saisir ceux et celles qui sont en perdition. Dieu était en Jésus-Christ, alléluia. Dieu était en Christ et qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Réconciliant, amen, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous, alléluia. Ce volet sera développé tout à l'heure et il a mis en nous la parole de la réconciliation authentique. Ce troisième point, je veux développer avec vous le Saint-Esprit avec nous et en nous. Le Saint-Esprit avec nous et en nous. Et j'ajouterai, afin que chaque chrétien développe le caractère de Jésus-Christ. Quand on parle d'authentique ou de ce qui est authentique, c'est une chose exacte. C'est une chose dont la vérité ne peut être contestée. Une chose vraie. C'est ce qui est authentique. L'authenticité du caractère de Christ fut tellement exprimée en parole et en action. Certains ont pu dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. On a envoyé des gens pour l'arrêter. Ces mêmes gens qui sont venus pour l'arrêter sont retournés bredouilles. Ils ont vu Jésus, mais dans l'incapacité de mettre la main sur lui. Ils étaient tétanisés, ils étaient scotchés, ils étaient en train de boire tout ce que disait le Seigneur. Jésus, parole faite chair, parlait avec autorité. Il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens. Il annonçait la voix de son Père. Il prenait du temps avec Dieu, son Père. Et là, il emmagasinait tout le message qu'il avait à dispenser. Et lorsqu'il ouvrait la bouche, vous comprenez bien que la parole était comme un marteau pour briser les rocs. La parole accompagnée de l'Esprit pouvait donc s'emparer des cœurs, les persuader de l'amour de Dieu à leur égard. Et là, les gens étaient impressionnés. Mais j'aimerais vous dire que l'authenticité également du caractère de Christ fut tellement exprimée en parole et en vérité qu'à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Antioche, qui était une capitale syrienne, à quelques kilomètres de Jérusalem, fut le lieu de refuge quelque part pour les chrétiens persécutés. Souvenez-vous, la grande persécution a pris naissance à Jérusalem. Et les chrétiens s'éparpillèrent un peu partout dans les villes d'alentour. Et Antioche fut une capitale, une ville qui a accueilli ces personnes fugitives. Et nous comprenons, bien-aimés, chers amis, entendez, dans ce message, je discerne quelque chose. La ville sainte, ce statut qu'a eu Jérusalem jusqu'à nouvel ordre, Jérusalem est appelée la ville sainte. Et la démonstration est faite que hors de la ville sainte, Dieu peut encore travailler. Hormis les Juifs, Dieu peut encore travailler et attirer à lui. Dieu est celui qui ne fait point d'acception de personne. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Dieu est amour, que son nom soit glorifié. Hors de Jérusalem, il a été en mesure de manifester son grand amour. N'est-ce pas un amour authentique? Oh, n'est-ce pas un amour authentique? Paul
Saul de Tarse, Paul, qui fut l'apôtre Paul, fier de son Dieu, va déclarer dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte, dira-t-il, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » À Jérusalem, il y avait quelques étrangers, mais à Jérusalem, il y avait la majorité étaient des juifs. Dieu a permis la persécution, Dieu a permis la dispersion. Et dans ces villes, des juifs arrivèrent en masse. Ils ont trouvé des Grecs qui vivaient. Et l'évangile a été apporté. Une grande campagne d'évangélisation a été. On a appelé, je dirais, au secours Barnabas et Paul. Ils ont été envoyés par les autres apôtres lorsqu'ils ont entendu ce qui se passait à Antioche. Et pendant plus d'une année, ils sont restés là dans l'enseignement et également dans l'évangélisation. Ce tandem, Barnabas-Paul, furent un tandem de choc. Et puissamment accompagné par le Saint-Esprit, l'Esprit travaillait avec eux et ajoutait à l'Église. Ajoutait à l'Église. Oh, vous me direz, mais l'Église c'était à Jérusalem. Justement, l'Église n'a pas demeuré à Jérusalem. Aujourd'hui, quiconque que vous soyez, là où vous êtes, si vous êtes appelé chrétien, vous êtes dans l'Église de Jésus-Christ. Et c'est donc cela, je dirais, la question extraordinaire. Le Christ a voulu que ses attributs restent dans nos cœurs, que son caractère naisse dans les chrétiens, dans le cœur des chrétiens, qu'il soit déposé comme un baume, comme une bénédiction, et que là où ils sont, qu'ils soient lumière, qu'ils soient sel pour la terre, pour pouvoir annoncer son bon évangile. D'ailleurs, l'apôtre Jean, si Paul, dans la fierté, a dit qu'il n'avait point honte de l'évangile, l'apôtre Jean n'est pas en reste. Dans Jean 3,16 jusqu'au verset 20, à son tour, il déclare cette parole universelle que tous ont déjà, ou du moins que la majeure partie des hommes ont déjà entendue, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, dit-il, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré, j'allais dire malheureusement, les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. On peut ajouter également le verset 21, « Mais celui qui agit selon la vérité, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Quel tremplin pour moi! Oui, afin que ces œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Un tremplin idéal pour rappeler cette troisième phase, le Saint-Esprit avec nous et en nous, afin que chaque chrétien développe le caractère de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que tous ont droit à ce qui est authentique. Tous ont droit à ce qui est authentique. Dieu, premièrement, est le premier du moins à l'exiger. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu condamnait ceux qui falsifiaient les mesures, ceux qui déplaçaient les bornes pour tromper leur prochain, pour tromper leurs voisins. Dieu était contre cela et donnait une sentence terrible. C'est pourquoi je vous dis encore que vous avez droit à ce qui est authentique. N'acceptez pas d'être trompé par l'autre et vous-même ne trompez personne. Si vous connaissez les apôtres, parmi eux il y avait donc un apôtre Luc, appelé Luc, un médecin. Et lui, il avait la préoccupation d'être authentique, mais aussi d'être dans l'authenticité lorsqu'il parlait avec les autres. Si vous êtes dans l'évangile de Luc, je m'arrête dans ce livre, c'est lui qui l'a écrit. Et ce qui est surprenant,
c'est déclaré au chapitre 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus les ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, dit-il, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Je vous ai défini qu'est-ce que l'authenticité. C'est ce qui est juste, ce qui est précis, ce qui ne peut être contesté. Et lui, il est dans l'authentique. L'apôtre Jean, encore lui, pouvait s'écrier, pas lui, mais l'autre apôtre Jean pouvait s'écrier, nous connaissons le véritable et nous sommes dans le véritable. Si vous cherchez, monsieur, si vous cherchez, madame, l'authentique Seigneur, ou si vous recherchez l'authenticité de la vérité, si vous avez en quelque sorte l'amour de la vérité dans votre cœur, le Seigneur se laissera trouver par vous. Luc est préoccupé. Je relis ces paroles extraordinaires. Verset 3 du chapitre 1 de l'évangile de Luc. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Pour ceux qui sont dans les études, ils savent que lorsqu'on fait des études et lorsqu'on parle de recherche, on peut aller à des heures tardives dans la nuit. Parce qu'on veut comprendre, on fouine. La Bible même nous enseigne que trop d'études fatiguent le corps. Parce que ça coûte de l'énergie. Oh, ceux qui sont passionnés, eh bien, ne sont pas lassés. Mais ceux qui ne sont pas accoutumés, dès qu'ils commencent à étudier, après 1 heure d'étude, ils se fatiguent très vite. Mais lui, Luc, oh, je bénis Dieu. La Bible nous dit, il dit à cet homme, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, et il ajoute, afin que tu reconnaisses, alléluia, que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Si vous êtes du courant de pensée qui voudrait faire comprendre aux gens, croyez tout bêtement, ne cherchez pas à savoir si c'est vrai, soyez crédules. Dieu ne demande pas aux gens d'être crédules. Dieu demande aux gens d'avoir la connaissance et de placer leur confiance dans cette connaissance-là. La vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Il n'est pas question d'être tout bébête, de suivre n'importe qui et surtout le premier venu. Plusieurs sont venus dire à le Seigneur. Ils étaient des charlatans, des voleurs. Et Jésus dira, moi je suis le bon berger. Moi je suis le bon berger. Alors ne pensez pas un instant entendre des évangélistes, entre guillemets, des soi-disant évangélistes, qui ne voudraient aucunement que vous ayez la connaissance, juste pour vous dire, croyez et suivez-nous. Non, ne suivez jamais ces gens-là. Ayez donc une personne en face comme Luc, qui vous développe, qui décline la vérité avec exactitude de ce que dit la parole de Dieu. Je vous le dis, ne le perdez pas de vue, que tous ont droit à ce qui est authentique. Tous ont droit à ce qui est authentique et n'acceptez jamais d'être trompés, mais vous non plus, ne trompez personne. Les contrefaçons sont punies aujourd'hui par nos lois, les lois des pays. Et nous savons qu'une des choses que le Christ a condamné farouchement, permettez-moi l'expression, fut l'hypocrisie. Et ça n'a pas changé. Je cite, un jour il va s'adresser à certains. La Bible dit, dans Luc 12, verset 1er, « Sur ces contrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns aux autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, il est préoccupé que ses disciples vivent dans l'authenticité. Il se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous, préservez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie
c'est dire ce que l'on ne pense pas. C'est faire ce qui ne suit pas la logique de notre cœur, de notre pensée. On trompe celui qui est en face. On dit ce que l'autre veut entendre, mais on ne le pense pas fortement. On agit. Bref, Jésus n'a pas été hypocrite. Il a dit qu'il allait venir. Mon Père, fais-moi un corps pour que je vienne sauver l'humanité. Il est venu. Il n'a pas été dans la démagogie, mais il a été dans la vérité. Alléluia. Il a été jusqu'à la croix. Pour qu'aujourd'hui, ce message soit dispensé. Pour qu'aujourd'hui, son serviteur ait de l'assurance pour vous dire, soyez sauvés de votre perversité. Soyez sauvés de la misère. Soyez sauvés de l'emprise diabolique. Soyez sauvés de l'incrédulité au nom de Jésus. Oh, je ne peux autrement dire les choses. J'aimerais poursuivre en vous disant que l'absence d'authenticité, c'est l'absence de vérité. L'absence d'authenticité, c'est l'absence de vérité. Et l'absence de vérité, c'est la présence du mensonge, la présence de la duplicité. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 6 et 7, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, alléluia, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Amen. Alléluia. En voyant le Fils, vous voyez le Père. En entendant le Fils, vous entendez le Père. Vous ne perdez pas de vue que Dieu était en Jésus-Christ, cherchant à réconcilier les hommes avec lui-même. Oh, cela est contesté, cela est discuté. Mais je me vous dis que Jésus est authentique. Jésus est authentique et souhaite également la continuité de cette authenticité. Ce souhait va emmener le Seigneur à faire une chose intelligente. Il va laisser dans chaque chrétien, dans le cœur de chaque chrétien, de chaque croyant, il va laisser son Esprit Saint. Et son Esprit Saint pourra travailler nos cœurs dans la régénération pour nous emmener à la ressemblance, alléluia, à la ressemblance de ce Seigneur extraordinaire. Nous sommes dans Romains, au chapitre 8, verset 10 jusqu'au verset 14. Et si Christ est en vous, dit le texte, et si Christ est en vous, cela vous peut aussi dire, il peut ne pas être en vous. Mais s'il est en vous, il y aura une conséquence heureuse. Il y aura donc une suite extraordinaire. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites, écoutez bien, mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Amen. Tous ceux, on relit cette parole, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Père ou encore Abba, ce qui signifie la même chose. L'Esprit lui-même rend témoignage, alléluia, à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce que Jésus a trouvé utile de faire pour que chacun soit identifié par Dieu, mais pour que chacun ait cette assurance dans son cœur que je ne suis pas n'importe qui, maintenant je suis enfant de Dieu.
toute conviction et assurance ne peuvent s'exprimer que sur la base d'une expérience. On ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Et notamment dans le domaine des choses spirituelles, tel on fait une expérience, tel autre n'a pas fait d'expérience et aspire à une expérience. Mais celui qui est aspirant n'a pas encore fait l'expérience. Sera dans la soif, dans le désir de connaître, dans le désir d'expérimenter. Mais permettez-moi de vous dire, lorsqu'on expérimente ce qu'est la nouvelle naissance, on ne peut pas nous le raconter. On ne peut pas nous la raconter, mais on sait au fond de soi-même qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Certains décrivent le jour, certains se rappellent la période, les circonstances. C'était un dimanche, dira celui-ci. L'autre dira non, c'était un mercredi après-midi. L'autre dira je faisais mon footing. Bref, on ne reste pas insensible à cette expérience. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. À partir de maintenant, à partir du moment où l'identification est faite, il appartiendra à ce chrétien, il appartiendra à cette chrétienne, à cet enfant de Dieu, d'être rempli d'une sainte préoccupation, celle de glorifier son Père, et j'ajouterai son nouveau Père. Parce que je l'ai dit en introduction, pour ne pas manquer à cette obligation traditionnelle de souhaiter la bonne fête au Père. Mais je vais vous dire, ne sont pas honorables tous les pères. Oh, je sais que certains n'entendront pas ces paroles-là. Certains pères ne sont pas honorables parce qu'ils ont manqué à leurs responsabilités. Mais je vais vous dire, c'est une grande consolation de savoir que le nouveau Père, le Père, le Dieu éternel ne manquera jamais à sa responsabilité. C'est lui qui a dit, eh bien je serai à ton départ et à ton arrivée. C'est lui qui a dit, nul ne te ravira de mes mains. Le Seigneur est un Père fidèle. Ce que le Père biologique a manqué, le Père spirituel va l'assurer jusqu'au bout, que son nom soit béni. C'est pourquoi il est important de le souligner. Un fils qui a un Père honorable, c'est un fils qui doit être heureux et connaître un bon épanouissement. Mais ce fils-là a une responsabilité, c'est de porter dignement le nom de son Père. Oh, bien sûr, les choses ont bougé. On peut aujourd'hui dans la société porter le nom de sa maman, le nom de son père, le nom des deux. Oh, vous savez, ça a évolué dans le monde civique. Mais j'aimerais vous dire, on porte tous le nom de Jésus-Christ. Tous les chrétiens, tous les disciples, permettez-moi, tous les disciples de la terre, eh bien, sont des chrétiens à l'image de Christ. Amen. Vous portez un nom nouveau. Vous avez un nouveau Seigneur. Et Dieu le Père est votre Père. Alors, entendez ces quelques paroles que je vais citer maintenant pour vous montrer la responsabilité aujourd'hui qui est la vôtre en tant que fils, en tant que fille. Dans Proverbe chapitre 10, verset 1er, Proverbe 10, verset 1er, ensuite Proverbe 13, verset 1, nous lisons ces paroles. Il est dit, un fils sage fait la joie d'un père. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Un fils, selon le chapitre 13, verset 1er, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. On peut rajouter encore un autre texte, selon Proverbe 15, verset 20. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé, non seulement ne fera pas la joie de son père, mais la Bible dit, et un homme insensé méprise sa mère. Oh, doublement pénalisable. Le texte qui suit, dans Galates, chapitre 5, verset 16, c'est un texte qui veut orienter clairement chacun, et notamment les disciples, les croyants qui reconnaissent en Dieu leur nouveau Père et qui reconnaissent en Jésus-Christ leur nouveau Seigneur. Parce que la Bible dit que l'homme est esclave de tout ce qui triomphe de lui. Et si Jésus-Christ a triomphé de nos péchés, c'est pour que nous puissions lui appartenir. C'est pour que nous puissions être ses disciples avec fierté, non seulement déclarer comme l'apôtre Paul que je ne prends honte de l'Évangile, mais aussi pour engager sa vie, notre vie, à le suivre. Jésus disait, entendez bien,
que tous ceux qui veulent me suivre, qu'ils renoncent à eux-mêmes et qu'ils me suivent. Alléluia. Et qu'ils portent leur croix. Dans Galates, nous avons donc une orientation claire. Et dans cette orientation, dans ces orientations communiquées, se trouvent des choses à jeter, des choses à rejeter, à mettre de côté. Et se trouve un autre aspect, des choses à garder, des choses à développer. Je dis donc, verset 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et l'autre chose, l'autre aspect, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Également la bonté, la bénignité, la fidélité. Le fruit de l'esprit, c'est aussi la douceur, la tempérance. Et pour éviter toute confusion, l'homme de Dieu ajoute, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ça devient très très intéressant. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Je vous l'ai dit au départ, il y avait donc une orientation, deux orientations pour être plus précis. Ce qui caractérise vivre dans la chair et selon la chair, et ce qui caractérise vivre selon l'esprit, marcher selon l'esprit. C'est bien développé, je m'arrêterai avant d'aller vers la conclusion uniquement sur les choses à retenir. Le fruit de l'esprit. Je vous l'ai dit au préalable que Jésus avait fait une action intelligente pour que n'importe qui ne puisse pas se présenter et vous tromper. Jésus a fait une chose, il a déposé dans nos cœurs son Saint-Esprit. Et ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Et ceux qui ont son Esprit lui appartiennent. Et à partir de ce moment commence, je vous ai dit, la responsabilité de chaque disciple de porter du fruit. Alors, portes-tu du fruit? Portons-nous du fruit? Lorsqu'un arbre ne porte pas de fruit, on dit que cet arbre est stérile. Or, cherchez dans la parole de Dieu et trouvez Dieu. Dieu est égal miracle. Dieu est égal prodige. Quand tu n'étais pas encore enfant de Dieu, quand l'Esprit Saint ne t'avait pas encore rendu ce témoignage de ce que tu es et de ce que tu représentes, c'est-à-dire enfant de Dieu, tu étais certainement stérile, incapable de produire une bonne œuvre, incapable d'aimer, incapable de témoigner de la douceur, incapable d'être bon,
mais en Jésus-Christ, tu as obligation de porter du fruit. Où sont tes fruits? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, nous a donné un développement selon la métaphore d'une plantation, notamment de la vigne. On parle de cèpe, on parle de sarment, on parle de fruits. Jésus ira jusqu'à dire, dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Permettez-moi de vous dire, Dieu l'a dit et entendez-le fortement. Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et pour que la gloire de Dieu se perpétue, pour que toutes ses actions soient couronnées de gloire et que la gloire lui revienne, il a déposé en nous son esprit. L'esprit, ce n'est pas seulement pour faire des miracles. L'esprit, ce n'est pas seulement pour être le pourvoyeur de multiplication de pain et de poissons, pour nous donner un travail, un époux, des enfants, un statut social. Oh, toutes ces choses peuvent être données par Dieu parce que Dieu est bon. Amen. Mais le Saint-Esprit nous est donné pour que chacun soit en mesure de développer le caractère de Christ en lui. On a besoin aujourd'hui de montrer aux gens ce qui est authentique. Et pour que les gens soient rassurés, vous savez quoi? Parlez avec quelqu'un. Essayez de rassurer quelqu'un avec le mensonge. Oh, vous y parviendrez si vous êtes un fin menteur. Mais j'aimerais vous dire, lorsque la vérité s'exprime, la vérité est là pour apaiser la tempête dans un cœur. La vérité est là pour emmener, je dirais, le cœur à croire en ce qui est vrai. Et ça fait la différence. Jésus n'est pas venu pour tromper les hommes. Jésus est venu pour sauver. Et Jésus est venu également pour que la mission se poursuive. Souvenez-vous, l'Esprit a été donné. Et Jésus a dit clairement, vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins. Vous continuerez donc à faire avancer l'authenticité. Vous continuerez donc dans la vérité. Vous serez mes témoins. Vous rapporterez ce que j'ai fait en vous et ce que je suis capable de faire pour les nations. Si le monde est dans la désolation, c'est parce que le monde refuse Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source de bénédiction. Le seul, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, nous dit la Bible, est devenue la principale de l'angle. C'est lui l'authentique. Alors aujourd'hui, entendez-le. Ce que j'aimerais dire à ceux et celles qui sont chrétiens et qui peinent à produire les fruits de l'esprit. J'aimerais vous les reciter avant de lire Philippiens chapitre 4, verset 8 pour conclure. Mais j'aimerais relire le verset 22 avec vous qui parle du fruit. Des fruits que vous êtes encouragés à porter. Des fruits que le monde a besoin. Des fruits que la communauté chrétienne a besoin. Des fruits que vos enfants, oh Père, entendez-moi puisque c'est votre fête aujourd'hui. Vous, en tant que Père, vous avez besoin de produire ces fruits-là également pour rassurer le cœur de vos enfants. Aujourd'hui, le Père symbolise l'autorité et certains se campent seulement à l'autorité. Mais le Père est pourvoyeur aussi d'amour dans sa maison. Il devient comme un sacrificateur pour pouvoir sanctifier, rassurer, protéger et bien ceux et celles qui sont sous sa responsabilité. Le fruit. Regardez bien, les vieux disent pas les fruits, hein, le fruit. Avec ces 9 éléments. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si quelqu'un est en panne, si quelqu'un ne parvient pas à exprimer son authenticité au sein de cette société, là où Dieu l'a placé, cette parole de l'Écriture est un encouragement dans la conclusion. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Interrogez-vous. Pourquoi
premièrement, ces choses doivent être l'objet de nos pensées. Ce sont nos pensées qui produisent nos gestes, n'est-ce pas? Ce sont nos pensées qui produisent nos actions. Si nos pensées sont bonnes, nos actions seront bonnes également. Ce qui est authentique demeure en Christ, et si Christ est en nous, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Inclinons-nous dans la prière, je demanderai aux musiciens de se préparer pour que nous chantions ensemble, que ces lieux soient visités. Vous penserez chez vous, vous penserez en écoutant également que mon cœur soit visité, que ma famille soit visitée, que Dieu soit béni, que la Guadeloupe soit visitée, que les Antilles soient visitées, que le monde soit visité. Le Seigneur a dit un jour, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donnera sans faire de reproche. Père éternel, après ces quelques paroles, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi avec cette assurance que lorsque nous implorons ton secours, tu es celui qui daigne entendre nos cris et qui daigne également exaucer notre prière. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Merci d'agir, Seigneur, parce que nous avons besoin de restauration. Pour ceux qui sont dans la dynamique de l'authenticité, aide-les, Seigneur, à ne jamais baisser les bras. Permets-les, Seigneur, ô Dieu, de persévérer comme Paul a été persévérant, jusqu'à dire, j'ai gardé. Et bien désormais, la couronne de grâce m'est réservée. Seigneur, fais grâce. Fais grâce à tous de garder le bon dépôt. Fais grâce à tous, Seigneur, d'être relevés de leur chute individuelle. Seigneur, de leur incrédulité individuelle. La souffrance nous dispose au mal. Tu le sais, Seigneur. Nos cœurs, plusieurs cœurs sont en défaillance et certainement ont besoin de restauration. Seigneur, un jour un homme a dit avec raison, fais-nous revenir à toi et nous reviendrons à toi. Aussi aujourd'hui, fais-nous la grâce d'être renouvelés. Que ton bon esprit ait l'avantage dans nos cœurs, que nous soyons en mesure de nouveau d'assujettir notre chair à la volonté de l'esprit et que désormais s'exprime plutôt la douceur, Seigneur, que la violence, que plutôt s'exprime l'amour que la haine, que plutôt la vérité que la duplicité. Fais grâce, Seigneur, à nos cœurs. Nous t'avons prié dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que ces lieux soient visités. Entonnons ce chant et nous terminerons bien sûr ces instants. Tout en vous souhaitant donc une très bonne journée. Que Dieu bénisse nos cœurs abondamment par ce chant. Oui, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous, Seigneur Jésus. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous, Père éternel. Plus de toi, moins de nous, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Que ces lieux soient visités. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Pose sur nous
visiter.